Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 sur cette grande communauté, donc d'avance merci si vous avez déjà liké et que vous êtes déjà abonné. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'aux 10 000 abonnés, je vous réserve une surprise, donc plus vite nous y arriverons, plus vite vous aurez la surprise. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, de prendre que ce qui résonne, ne faites pas aussi votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez au mois de juillet ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Et puis n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée, pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre été. Les liens sont en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi, je vous invite à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vivement à aller voir ces guidance. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien et que votre été se prépare pour le mieux. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réserve chacun de vos signes. À de suite. Alors les balances, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin les balances. Je vais faire décan par décan. La grande réussite et les questions de festin. Vous allez peut-être fêter quelque chose, peut-être un mariage. Hein. Cette table me fait vraiment penser à une table de mariage. Vous allez peut-être fêter une crémaillère, une promotion, des diplômes, une réussite à quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est un grand, grand festin pour vous, les balances, au mois de juillet. Allez, on va aller voir. Alors... quel est votre état d'esprit au mois de juillet, les balances? Dans quel état d'esprit vous êtes? Écoutez, il y a quand même quelque chose de nébuleux. Vous ne savez peut-être pas trop où vous êtes. Vous allez être dans une énergie fluctuante de ce que je ressens. Il y a peut-être des peurs qui remontent, peut-être des peurs justement de ne pas y arriver. Hein. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais on vous dit qu'il y a une réussite pour moi au bout. Donc voilà. Il y a peut-être des résultats d'une augmentation, les résultats à un concours, à avoir postulé à un travail. En tout cas, voilà, avec l'énergie de la Lune, on vous dit que les choses vont s'éclairer, que tout est cyclique, hein, c'est ce dont nous parle la Lune. On vous dit de vous connecter à votre imaginaire et d'écouter ce qui se trame au plus profond de vous. Il y a quelque chose comme ça... Je sens que vous allez être vraiment dans une énergie très très fluctuante, les balances, avec des hauts et des bas par rapport à quelque chose qui vous soucie, qui vous tracasse. Quel va être le défi de votre mois, les balances? Quel défi auquel vous allez être confrontés, les balances? Cette énergie de la reine de bâton, ben, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre leadership, en votre pouvoir de séduction, hein, pour certains, d'attirer à vous les regards. C'est aussi... d'avoir confiance dans votre capacité à être motivé, déterminé, à entreprendre. Hein. Il y a vraiment, et on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, vous pourriez être dans les doutes avec cette énergie ou dans des peurs, de ne pas y arriver, de douter de votre charisme, de douter de vos compétences. Il y a quelque chose comme ça. Alors que l'on vous dit, hein, qu'il y a une réussite qui est là pour vous, les balances, mais... il y a quelque chose de flou pour vous. Et je pense que ça se passe vraiment de vous avec vous-même. Il y a des peurs qui remontent. Ce que j'entends là, il y a peut-être la peur de l'imposteur. Je vous laisserai aller voir ce qu'est le syndrome de l'imposteur qui pourrait être là. C'est la peur d'être démasqué, de croire qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. Il y a quelque chose comme ça de très fort pour vous, les balances. C'est ce que je ressens. Je vous laisserai aller voir. Tapez le syndrome de l'imposteur pour savoir... ce qui est là, parce que c'est vraiment le défi dans lequel vous allez être confronté qui génère beaucoup, beaucoup de peur, les balances. Alors, justement, quelles ressources vous avez à mobiliser au mois de juillet? Eh bien, il y a vraiment,
pour moi, à sortir d'une dualité, à ouvrir votre cœur et surtout à lever le voile sur quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est voilà, que vous avez toutes les compétences, que la confiance en vous, elle peut être là à partir du moment où vous levez le voile sur votre vraie valeur. Il y a quelque chose comme ça à dégommer, il y a une croyance pour moi, il y a un mental là qui mouline. Et puis, il y a peut-être à faire un choix. Hein. On est dans une carte de dualité. Vous verrez comment ça vous parle. Vous voyez, il y a encore la lune. Donc, il y a vraiment quelque chose à éclairer. Et c'est par rapport à ce choix, peut-être que tant que vous ne levez pas le voile sur votre capacité à entreprendre, à avoir confiance en l'avenir, en votre capacité de leadership, de foncer, d'être motivé, d'avoir la niaque, eh bien, ça va être difficile. Donc, vous dites que pour moi, c'est de vous connecter. Vous voyez, cette femme, elle a les bras croisés sur son cœur. Donc, ouvrez les bras. Et ouvrez votre chakra du cœur. Il y a quelque chose comme ça, c'est d'une reconnexion de vous avec vous-même, de reconnaître votre valeur et votre mérite. Mais voyez, enlevez le bandeau, enlevez ces croyances limitantes qui vous maintiennent dans quelque chose de nébuleux, de flou, et qui empêche que justement vous jouissez pleinement de la vie et de ce qui pourrait venir vers vous de très festif, hein, les balances. Alors, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, quelle est l'énergie? Eh bien, voilà, à partir du moment où voilà, vous mettez cette croyance en lumière, hein, parce que c'est vraiment de ça dont parle la Lune, et que ça va prendre peut-être pour vous tout le mois de juillet, les balances, il y a un succès qui est là, il y a un couronnement. C'est que là, ça vous demande peut-être de batailler avec certaines croyances, peut-être de faire appel à un thérapeute, de ce que je ressens pour certaines personnes, pour lever cette croyance limitante, la dégommer, la mettre en plein jour. C'est surtout de ne pas la renier, de la mettre sous le tapis, c'est de la mettre en pleine lumière. Et le 6 de bâton nous parle toujours d'un couronnement, et c'est la grande réussite. Et je pense que c'est ça, cette réussite pour vous, elle n'est peut-être pas très matérielle. Comme je vous disais, ça pourrait être l'idée d'un diplôme qui est reconnu, d'un mariage, mais je sens que cette victoire qui est là pour vous, cette grande réussite, c'est de lever le voile sur des conditionnements inconscients qui vous maintiennent dans une... comment dire, dans une position de victime de ce que j'entends, les balances. Il y a quelque chose à équilibrer à ce niveau-là, et je pense que ça va être tout le processus qui va être mis en route pendant votre mois de juillet. Ça va peut-être demander voilà, des crises de larmes, de ce que je ressens, de faire appel à un thérapeute, mais pour moi, vous sortez vainqueur de ça, et c'est ça la grande réussite, c'est d'arrêter de vous positionner en tant que victime et de renverser la vapeur. Il y a quelque chose de très fort. Vous allez vraiment pouvoir à la fin du mois être fier de vous, de ce que vous avez accompli et par rapport à cette croyance. Hein. Et derrière, je sens que ça pourrait vraiment transformer votre vie, ça pourrait transformer l'abondance, la prospérité de ce que j'entends pour vous. En tout cas, il y a des choses qui vont... à partir du moment où vous mettez ça en lumière, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous au mois de juillet, là, les balances. Allez, on va aller voir un autre message que vous avez besoin d'entendre, les balances. Parce qu'on veut bien vous dire, les balances. On vous dit de patienter, c'est ça que je ressens. Ça va être un mois, vous voyez, cette femme, elle est prise dans le gel. C'est un mois pour dégeler tout ce qui est congelé en vous, cette croyance, cette peur d'avancer, cette peur de séduire pour certains, cette peur d'avoir confiance en vous. Là, il y a quelque chose, le temps va jouer en votre faveur au mois de juillet, ça va être vraiment ça. Il y a vraiment à réchauffer quelque chose en vous qui est la croyance en vous. Hein. Il y a à passer de la glace ici à cette reine de bâton, à vous affirmer et à prendre des décisions et surtout, voilà, à lever le voile sur votre capacité à entreprendre et à oser briller, les balances. C'est pas parce que vous allez prendre votre place, que vous allez briller, que vous allez faire de l'ombre aux autres. C'est ce que j'entends. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Allez, un autre message pour les balances. Qu'est-ce qui est là? Voilà, l'équilibre, c'est votre signe, hein, ça nous parle d'équilibre, la balance. Il y a quelque chose à équilibrer. Je pense que vous posez un regard qui n'est pas juste envers vous-même, là, les balances. Là, c'est de vous rendre justice pour vous, à lever le voile. Et pour moi, ce que je vous dis, à partir du moment où vous voyez ça en face, ça rétablit quelque chose dans la balance. Et pour moi, derrière, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est vraiment la victoire qui est là. Déjà, c'est sur ces croyances sur vous-même qui vont générer voilà, quelque chose de très matériel et de très concret dans votre vie, de nouveau, les balances. Allez, on va les voir décan par décan. Le premier décan.
Oui, sortez de la sensation de croire que vous n'avez pas des solutions, que vous vous sentez démuni, que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'avez pas les diplômes, parce que vous n'avez pas l'argent. Sortez d'un manque de confiance en vous. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler les balances du premier décan. On le sent, c'est vraiment ça. Le deuxième décan, l'énergie de la grande prêtresse. On vous dit de vous reconnecter à votre pouvoir intuitif, à vos pouvoirs du sacré, les balances. À vous faire confiance. Là, vous voyez, il y a la lune. Excusez-moi. Du deuxième décan, je vous disais, il y a vraiment quelque chose à reconnecter avec votre partie très intuitif et très sensuel de ce que je ressens. Là, les balances, c'est très créatif. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Ben oui, c'est la même que celle-ci. Donc, c'est vous dire, le troisième décan, qu'il y a vraiment une grande victoire, mais c'est de vous, sur vos ombres, sur vos peurs, sur votre croyance limitante, sur le syndrome de l'imposteur. Ça va être une grande réussite de mettre ça en lumière, les balances. Voilà ce que je pouvais vous dire. Excusez-moi encore pour le bruit. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.